Salut à vous, chers téléspectateurs de Restauration Afrique TV, et bienvenue sur ce plateau spécial décoré aux couleurs de l'amour. Une émission dédiée à l'amour, bien entendu, ce sentiment merveilleux et heureux qui fait le bonheur de ceux-là qui ont eu la chance de rencontrer l'âme sœur idéale, le véritable amour. De l'autre, un sentiment heureux et merveilleux pour tous ceux-là qui ont eu la chance de rencontrer l'âme sœur idéale. Et de l'autre côté, teinté de chagrin, d'amertume et de tristesse pour tous ceux-là qui ont vécu une mauvaise expérience dans ce domaine. Ce soir, on parle d'amour sur ce plateau avec des invités spéciaux qui sont là en tant que personnes ressources pour nous parler de l'amour. Que doit-on connaître pour être heureux dans une relation? Pour eux, que veut signifier le véritable amour? Mais dans cet amour-là, qui est l'amour de l'homme envers lui-même et envers les prochains, nous avons beaucoup de formes d'amour encore à l'intérieur de l'amour horizontal. Et l'amour horizontal, nous avons premièrement l'amour personnel, l'amour de soi. Mais nous constatons des fois que des gens pratiquent mal la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas dit qu'il faut aimer nos prochains plus que nous-mêmes. Mais la Bible dit aime ton prochain plus que toi-même. Mais par rapport à l'amour vertical, la Bible dit aime ton Dieu au-delà de ton propre âme. Au-delà de toi-même, tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Donc l'amour vertical exige un amour supérieur qui dépasse l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Mais l'amour horizontal commence d'abord à partir de l'amour de soi-même. Nous constatons généralement que les gens disent qu'ils sont en train d'aimer ceux qui sont autour d'eux. Et on voit des fois qu'ils aiment leurs prochains plus que eux-mêmes. Ça, ce n'est pas dans le sens biblique, ça. Dieu n'a jamais dit d'aimer nos prochains plus que nous-mêmes. Mais la Bible dit, aimez vos prochains comme vous-même. Maintenant, toujours dans l'amour vertical, nous avons l'amour du prochain, qui fait que si je vois quelqu'un en souffrance, je peux l'aider. Donc toujours dans l'amour horizontal, nous avons l'amour du prochain, qui est, c'est-à-dire, il y a d'abord l'amour de soi-même, et à part l'amour de soi-même, il y a l'amour du prochain. Si mon prochain est en difficulté, je vais l'aider, je vais l'assister, comme il est une créature de Dieu, à l'image de Dieu. Et si je suis en train de l'aider, ça veut dire que je suis en train de travailler pour Dieu. Mais cet amour ne peut pas me pousser au mariage. L'amour que j'ai pour quelqu'un, pour l'aider, n'est pas cet amour qui m'amène à marier mon épouse avec laquelle je suis depuis plus de 33 ans. Ça, c'est une autre forme d'amour qui est toujours dans l'amour horizontal. Donc, pour l'amour que j'ai pour ma femme, pour la marier, je peux dire que je l'ai aimé 3 fois. Wow. Oui, il y a 3 amours que j'ai. J'aimerais savoir comment cela est possible. Oui, je l'ai aimé 3 fois. Oui. D'abord, l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour que j'ai pour mes frères. Et aujourd'hui, même si j'aime tout le monde, et j'ai l'amour du prochain pour tout le monde, et je vois mes propres frères en difficulté, ce n'est pas avec le même zèle que je vais aider l'autre que mon frère qui est en difficulté. Bien que je les aime tous, mais à mon frère, j'ai encore un autre amour pour lui. Il y a une particularité. Justement, qui est l'amour familial. Mais une fois que j'ai aimé ma femme et je l'ai prise avec moi, nous sommes devenus déjà une famille. L'amour que j'ai pour mes enfants, j'ai l'amour-là pour elle d'abord. C'est ça l'amour familial. Donc d'abord, je l'ai aimé comme tout le monde. Après, je l'ai aimé avec l'amour de famille. Et en troisième position, je l'ai aimé autrement. Autrement là, je l'ai aimé comme épouse.
Voilà. Ouais, l'amour que j'ai pour ma fille, c'est le même amour que j'ai pour ma femme. C'est l'amour familial. Mais en plus de l'amour familial, il y a l'amour de mariage, l'amour qui peut nous unir comme mari et femme. Et un amour qui fait appel à un peu plus d'attention, de romantisme, Justement, de tendresse et d'affection. Justement. Voilà. Donc, Voilà. avant de choisir quelqu'un comme femme, on l'aime 3 fois déjà. On l'aime comme tout le monde, l'amour du prochain. Il y a l'amour familial et il y a le désir aussi, Oui. qui est aussi un amour que moi je peux nommer amour sexuel. Bon, on vous aurait compris et merci surtout, Monsieur Sossou-Mouton, d'avoir mis un accent particulier et en prenant le temps de nous détailler ces différents types d'amour selon votre compréhension, bien entendu, parce qu'il est très important que nous puissions le savoir et surtout, comme le dit les Saintes Écritures, d'ailleurs, l'amour est recommandé par toutes ces Saintes Écritures que nous avons et auxquelles nous nous référons, bien entendu, au quotidien. Et plus particulièrement, comme nous pouvons le voir dans la Bible, plus précisément dans le livre de Jean, où la Bible nous dit qu'il est important que nous puissions savoir ces choses afin que nous soyons heureux, pourvu que nous les pratiquions, bien entendu. Et voilà, donc il est important de connaître les différents types d'amour qui existent et savoir dans lequel nous nous retrouvons en tant qu'individus, bien entendu. Dites-nous, c'est très beau tout cela, c'est beau. Aujourd'hui, nous sommes au 14 février et un jour particulièrement retenu par plusieurs personnes à travers le monde pour célébrer l'amour. On ne parle pas d'amour sans qu'il y ait d'implication de la part de l'un ou l'autre, de la part de chaque partenaire dans une relation. Dites-nous, et quelle devrait être la part de chaque partenaire, quel devrait être le rôle de chaque partenaire dans une relation, selon vous, coach, en tant que conseiller conjugal, comment est-ce que chacun devrait s'impliquer pour qu'il y ait une harmonie de couple? Merci, Monsieur Fico. D'abord, il y a plusieurs questions en un. Oui. On a parlé du 14 février et maintenant comment chacun s'implique dans l'amour. Parlons d'abord de l'aspect de l'implication. On reviendra avec le temps spécialement pour mettre un accent sur la fête du 14 février. Tout à fait. L'implication de l'amour, vous savez, pour se marier, il faut avoir des objectifs. Et tout dépend de l'objectif que chacun se fixe en arrivant dans un mariage. Lorsque vous tombez dans le mariage, ce n'est pas la même chose que vous allez au mariage. Aller au mariage dépend d'une préparation. Mais lorsqu'on tombe dans le mariage, ça veut dire qu'on ne s'y attendait pas et s'y arrivé, on fait avec. Donc tout dépend quel objectif nous sommes fixés. Il y a des gens qui vont au mariage pour avoir des enfants. Donc si bien quand ils finissent de faire des enfants, ils peuvent se séparer. Mais il y a d'autres qui vont au mariage pour vivre avec leur partenaire jusqu'à la fin de leur jour. Pour vivre en harmonie. Donc tout dépend de l'objectif que les gens se fixent en allant au mariage. Sinon, le mariage à l'origine, c'est pour rester ensemble jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ça l'idéal que tout le monde doit chercher à avoir. Mais cela demande des exigences. Ça veut dire que je vais accepter de m'effacer pour laisser la place à notre union. Ça veut dire que lorsqu'il y a des choses que je faisais quand j'étais célibataire, mais une fois au mariage, je suis obligé de me débarrasser de certaines choses. D'abord, la femme n'a pas la même éducation que moi. Nous sommes venus de deux familles différentes et chaque famille a son éducation. Donc quand nous sommes ensemble, il faudrait qu'on trouve une éducation pour nous et non vouloir faire ce qu'on a l'habitude de faire quand on était célibataire, ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire que c'est une question de décision, c'est une question d'objectif visé. Et lorsque nous sommes, c'est pourquoi quand on se voit, on doit savoir là où nous allons. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Donc c'est un projet de vie
qu'on doit former. Et par rapport à ces projets de vie, on dit voilà les actions qu'on peut mener, voilà les implications, voilà ce que chacun doit faire. Donc l'implication de l'individu dépend tout simplement de ce qu'ils attendent du mariage là. Qu'est-ce qui a été dit? Mais lorsque rien n'a été planifié et vous êtes ensemble, l'autre dit A, l'autre dit B. Pas que les autres s'impliquent, mais chacun s'implique à sa façon. Mais lorsque chacun s'implique à sa façon, ça ne donne pas le meilleur résultat. Donc l'implication doit être collective, à deux. Donc ça veut dire que tout a été défini à deux et nous savons ce que nous visons. Nous avons la même foi, nous avons la même croyance, nous savons ce que nous allons poser comme des actions pour atteindre ce objectif. Donc l'implication dépend tout simplement de ce que le couple décide de faire et quel est l'objectif que le couple est en train de fixer. Par exemple, si je veux être un modèle, c'est pas la même chose que tout le monde a une femme, moi j'ai une femme. Exactement. Tout le monde a une femme, j'ai une femme. C'est pas la même chose que je veux être un modèle. Je veux que, ne serait qu'en me voyant vivre, que je puisse inspirer d'autres personnes à se marier. C'est pas la même chose que, bon, j'ai une femme, j'ai des enfants. Donc ça dépend de l'objectif que le couple se fixe. Ça dépend de ce qui a été dit entre les deux. C'est par rapport à chacun s'implique pour atteindre ce objectif-là. À vous entendre parler, coach, on comprend qu'il faut préalablement une préparation psychologique de chaque partenaire et que chacun puisse savoir véritablement quelle est la motivation qui l'amène dans une vie de couple, dans une relation, peu importe le sens qu'on donne à cette relation. Il faudrait qu'on puisse savoir ce qui motive, ce pourquoi on veut s'y engager et psychologiquement on est préparé et on est prêt à donner le meilleur de soi pour que ça puisse marcher. Étant donné que nous avons sur ce plateau un couple qui est pour nous une référence en parlant d'harmonie de vie de couple, en parlant de bonheur au foyer, nous avons le couple Soso Unto qui est avec nous ce soir. Vous, monsieur Soso Unto Célestin, vous allez nous dire comment est-ce que vous avez pu gérer cette harmonie de vie de couple après 33 ans. L'on a l'impression de croire que c'est aujourd'hui que vous vous êtes rencontrés et avec madame. Dites-nous, quelle a été l'implication de chacun d'entre vous? Merci, journaliste. Et 33 ans ensemble avec une femme, c'est pas facile. D'abord, avant de nous marier, on a prié Dieu. Dieu m'a indiqué qui je vais marier. J'étais jeune pasteur dans le temps. À cause de moi, les frères, les sœurs sont beaucoup dans l'église. Tout le monde cherchait le jeune pasteur là. Et moi aussi, je me laisse emporter des fois parce que je dis c'est telle personne. Mais après les prières, Dieu me dit non, c'est pas ça. Et je prends encore de temps. Jusqu'au moment où Dieu m'a parlé. Ça, c'est une force pour moi. Parce que dans le temps, tout le monde se rendait belle. À cause de moi, bon, tout le monde est belle. Donc si c'est par rapport à la beauté, je peux choisir tout le monde. Voilà. Mais à part la beauté, il y a aussi la volonté de Dieu à côté. Donc ma force pour mon mariage, c'est le premier point pour ma force. J'ai attendu Dieu. Et Dieu m'a indiqué, c'est là que je vais marier. Et une fois engagé dans cette relation, dites-nous, qu'avez-vous pu faire de façon concrète? Quelle a été votre part d'actes posés pour que ça puisse tenir 33 ans après? On voit que vous êtes encore heureux, vous êtes encore, on dirait, à un début de relation. Bon, je prie que tout le monde aille en ce temps où nous sommes actuellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est une autre vie de mariage que nous sommes en train de faire. Parce que tout devient facile aujourd'hui. Wow. Les enfants sont déjà grands. Nous sommes à deux seulement avec quelques enfants à la maison, les petits-enfants. Donc aujourd'hui, la vie est encore plus belle qu'avant, qu'hier. Mais en ce temps, ce n'était pas facile. Parce que chacun a son défaut avant de venir. Bien que c'est Dieu qui m'a montré qu'elle est celle qui doit rester avec moi pour toujours. Mais ça n'a pas été facile. Là, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est vous qui avez joué
le mari tendre, attentionné, ou c'est elle qui vous a beaucoup plus montré d'amour, ou bien c'est un effort conjugué de Je vous deux? peux dire que c'est un effort conjugué et je dois rendre grâce à Dieu que nous ayons sa parole au milieu de nous. Voilà. Parce que à chaque moment où la chose veut mal tourner, on se réfère à la parole de Dieu. Voilà. On vous a entendu, mais on ne prend pas, comment dit-on, une seule partie pour faire l'équilibre d'informations. Il faut donner aussi la parole à Madame qui est avec nous sur ce plateau. Nous allons lui poser la question de savoir, en tant que femme, qu'est-ce qu'elle doit faire pour que ça puisse marcher, que doit être l'implication d'une femme dans une relation pour que ça puisse marcher. Et au passage, nous allons solliciter l'indulgence de nos chers téléspectateurs qui vont devoir accepter que notre maman sur ce plateau, notre invitée sur ce plateau, Madame Soso Untor, Denise puisse s'exprimer dans la langue nationale fond, et nous allons à chaque fois pouvoir relayer et traduire ce qu'elle va dire pour la compréhension de tous. Mikono Bada. Donc Gwenumi. Paul no do kwa to me eta ihun adide papa ko do kun amon le bi o mi no bi o aloko ma utan bonu aloko ma utan do le bi mi o e no fa mu peto do kwa to de bu ti mo mi ado sin hwe kan no kwa tan di o u fe de mi anti o e mo u fe le no wa ta kwa le no wa le ka wa o me no wa so ma ko so chijan bono khama ho bono time bo ma ho no nanu ku mo chenu memi ali de mi na pon ma ho no le so mi so do ali oji bo mi no le wuri pe ti so ni mi tan ko to mo ayi mi tan ko bono le fodido e do ma ho ma de mi an mi si kaka bono ro pe panu kan tan blo ro ko a o ma ho we son de no kha pon e de no time pon e be no nanu ku mo chenu memi an e was mo mi ro pokakache kan ko lo mi mo ma ho was mo wa yi tan le fodu no kon ite tik e kana chenni e do mina cambio mi dewe khle moyi nu papa khle moyi nu mi abi mi me bi si moyi we je po bo mi bo ni no mi ton do yon egbe mi na do ma mi papa khle moyi wo mi me ka no po bo ka tan cha. Et bien sûr, à entendre Madame Soso Untor, elle faisait comprendre, bien entendu, que c'était un effort conjugué de la part des deux partenaires dans cette vie de couple qui, aujourd'hui, date déjà de 33 ans. Et chers téléspectateurs, vous serez d'avis avec moi lorsque je dirai que de nos jours, il est très rare de voir des couples passer cette période ensemble sans que la relation ne tombe dans une certaine monotonie ou que la relation ne se fragilise ou s'effrite avec le temps, surtout avec la génération actuelle. Et nous sommes aujourd'hui 14 février, journée spécialement retenue par beaucoup de personnes à travers le monde pour célébrer l'amour. L'on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut une seule journée pour démontrer son amour ou exprimer son affection à la personne aimée? La question, aidez-nous à trouver une réponse à cela, coach Anthony Dadaglou. Merci. C'est vrai, d'aucuns diront que l'amour c'est pour tous les jours. C'est vrai, nous savons que nous mangeons tous les jours, mais il y a des jours spéciaux pour manger. Nous savons que il y a le travail quotidien où tous les jours sont jeudi, mercredi, vendredi, samedi, mais il y a des jours particuliers pour adorer Dieu. Mais non, on adore Dieu tous les jours. Je vous dis qu'en dehors de ce que nous avons l'habitude de faire, il est bon de faire une pause pour revisiter un certain nombre de choses. Parce que nous sommes dépassés par le train-train quotidien. Si bien qu'on ne nous donne pas le temps qu'il faut pour s'occuper de certaines choses. Et le cas de l'amour. Maintenant, lorsqu'il y a une journée
ça attire l'attention de tout le monde parce qu'il y a un mouvement d'ensemble où on peut quand même profiter de cette journée pour dire encore assez avec qui on vit, combien de fois il est beau, combien de fois elle est belle. Donc tous les jours, je ne suis pas d'accord avec la thèse où on dit que l'amour c'est pour tout le monde sait que l'amour c'est pour tous les jours. Mais pourtant, il faut des moments. On sait que tous les jours nous vivons, mais il y a un anniversaire en fait. Donc c'est la même chose, il y a un jour où on se consacre. Ce jour-là, tout le monde doit quand même faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire avec celle ou celui avec qui il est. Pour particulariser, pour lui dire que oui, c'est vrai, je n'ai pas le temps, mais il ne faut pas savoir, je pense toujours à toi. Voilà ce que tu représentes dans ma vie. Et si on veut, on peut aller à l'origine pour voir la naissance de cette fête-là. Peut-être ça va comprendre, parce qu'aujourd'hui, beaucoup fêtent 14 février sans comprendre pourquoi on parle de 14 février. À l'origine, il y a une différence entre fête de l'amour et fête des amoureux. C'est pas la même chose. C'est avec le temps que les gens ont déformé en fête des amoureux. Sinon, c'est fête de l'amour. Pour que 14 février, normalement, c'est pour les mariés. Puisque à l'origine, c'est pour le mariage. Donc c'est pour les mariés. C'est pas ce que nous constatons aujourd'hui, où vous voyez dans les écoles là, les garçonnets se préparent à fêter 14 février, où les fillettes rentrent dans la danse. Non, ce n'est pas ça. C'est pour les mariés. Je fais attention à mon épouse. Je fais attention à mon époux pour dire oui, c'est lui qui est plus important dans ma vie. À part le Créateur, bien sûr, c'est lui. Je pose la question de savoir, est-ce que dans ce que vient de dire le coach, le couple Soso Moutor se retrouve là-dedans? Est-ce que vous partagez l'avis du coach Anthony Dadaglo? Et dites-nous, pour vous, comment est-ce que vous avez pu entretenir cet amour jusqu'à ce jour? Oui, je viens tout à l'heure de dire que quand l'homme devient plus âgé dans le mariage, c'est comme si on a repris le mariage à nouveau. Par exemple, quand nos enfants étaient petits, se déplacer chaque fois avec madame, ce n'était pas possible. Parce que les enfants vont aller à l'école, il faut quelqu'un à la maison pour les surveiller, pour préparer à manger, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je suis toujours avec ma femme. Je voyage, je vais bientôt, la semaine prochaine, je vais au Burkina. C'est avec elle que je vais voyager. Partout où je vais dans le monde, c'est avec elle. Donc il n'y a plus un temps où nous sommes séparés maintenant pour parler de 14 février ou de je ne sais quoi. Mais ce que nous disons aussi, tel que le coach vient de dire tout à l'heure, l'amour n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le désordre. Ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas le sexe. Et 14 février, dans les gens, je n'ai jamais fêté 14 février. Bien sûr qu'il y a des temps que nous prenons pour nous amuser, pour sortir, pour aller rester à l'hôtel, nous reposer. Même en ce temps où nos enfants étaient petits, il y a des temps de détente. Nous laissons les enfants, nous allons à l'hôtel pour nous reposer. Et il y a aussi ça. Mais ce n'est pas toujours, ce n'est pas 14 février. N'est-ce pas? Ce n'est pas que je suis allé contre l'idée de 14 février. Mais je demande à chaque couple de vivre 14 février chaque fois dans les familles, que ça ne soit pas même le jour là même. À tout moment, quand on se voit un peu, on voit un peu de temps, on est un peu libre, qu'on s'amuse avec sa femme et qu'on se détende correctement parce qu'on est là pour toujours. Et si le Seigneur appelle quelqu'un parmi les deux, l'autre sera en train de souffrir. Mais il y a des couples quand même, et si c'est le mari qui meurt, la femme dit ouf, c'est vraiment, c'est bon pour moi, j'aurai la paix maintenant. Ça, c'est pas un foyer. Il y a aussi des foyers où si c'est la femme qui dit je vais aller visiter mes parents pour 3 jours, le mari pourrait lui dire mais il faut faire au moins une semaine. On vous aurait compris, chers téléspectateurs, vous serez d'avis avec moi lorsque je dirai que je me suis senti tellement ému. C'est une grande émotion d'entendre le couple Soso Moutor partager son expérience avec nous. Et ce serait l'idéal que pourraient copier la plupart de ceux-là qui aspirent à une vie de couple épanouie et une vie de couple heureuse, bien entendu. Vous avez donc ce soir sur ce plateau la chance de voir un modèle de couple que vous pouvez, étant assis chez vous à la maison, vous pouvez déjà commencer à copier
et vous mettre dans cette peau de vous sacrifier et de vivre l'amour au jour le jour, bien entendu, afin que vous soyez un exemple aussi, un modèle pour d'autres personnes autour de vous. Et nous allons poser la question de savoir, est-ce que pour vous, l'on devrait forcément faire de cadeaux avant de pouvoir exprimer son amour, parce qu'il n'est pas rare de voir que pour célébrer l'amour, comme on le voit d'habitude le 14 février, avec tous ces stands aux couleurs de l'amour, toute cette publicité qui est faite autour de l'amour et toute la propagande et l'occasion saisie par les commerçants pour vendre des articles qui peuvent être rattachés à l'amour. Est-ce que c'est seulement les cadeaux qu'il faut faire pour exprimer l'amour à son partenaire? Bon, à ce niveau, moi, je ne peux pas aller contre ceux qui font des cadeaux. Moi, je n'ai jamais fait de cadeaux parce que je me suis d'abord fixé un objectif. Tout ce que j'ai est pour ma femme. Je n'ai pas quelque chose que ma femme n'a pas. Donc quand vous sortez de la maison et que vous achetez quelque chose, vous ramenez à la maison? Je n'ai pas même pris l'habitude d'aller manger au dehors. Il y a des fois où elle se sent malade. Et j'ai pris ma voiture, j'ai dit j'irai manger, revenir. J'ai fait le tour de la ville, je n'ai pas pu manger. Waouh, très impressionnant. Coach Anthony Dadaglo, dites-nous, pour vous, et on voit souvent que forcément, pour certaines personnes, il faut qu'il y ait un cadeau pour pouvoir exprimer son amour. Au point où l'on entend souvent dire que c'est une journée de cadeaux forcés dans la population. Et beaucoup attachent cette journée du 14 février à une journée où il faut forcément donner un présent à son âme sœur, à la personne aimée, à son partenaire, afin de lui exprimer son amour. Est-ce que pour vous, c'est la logique? Non, en réalité, c'est pas une question de logique. C'est une question de qualité de l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Vous savez, quand je prends l'exemple du pasteur, leur amour ne dépend pas des cadeaux. Ils vivent l'un pour l'autre. Mais si je suis dans une relation où au début, j'ai habitué l'autre au cadeau, c'est normal qu'elle attende à recevoir un cadeau tel jour ou tel jour. Tout dépend de comment vous avez fondé votre foyer. Donc, je ne dirais pas qu'il faut forcément faire ou il ne faut pas le faire. Si le couple se retrouve dans l'offre de cadeaux et qu'ils se sentent heureux, tant mieux pour eux. Mais l'essentiel est que, c'est ce qui est bon pour le couple. Mais si je suis content d'acheter un cadeau, ça veut dire que ce n'est plus bon pour moi. Ça devient, il y a une pression. Je suis libre dans mon foyer, ça pose un problème. Mais si je le fais avec plaisir, donc je ne trouve pas d'inconvénient. Parce que moi aussi, ça me donne plaisir d'offrir quelque chose à mon épouse. Quand il dit mon épouse aussi, mon époux aussi, c'est dans les deux sens. Oh, vous comprenez? Oui. Donc, ce n'est pas question qu'il faut le faire. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, beaucoup plus, le truc se passe pas dans les couples. Surtout, c'est beaucoup plus dans les copinages, les maîtresses, ceci ou le plus, que le problème se pose. Parce que chacun veut profiter de cette journée pour avoir quelque chose de l'autre. Les hommes veulent profiter de ce jour pour avoir du sexe. Les femmes veulent profiter pour avoir des cadeaux. Et c'est ça qu'on a été dénoncé. C'est le côté des foyers, la chose qu'on a été dénoncé. C'est ça qui se passe. C'est là où le problème se pose. Et malheureusement, ça devient une journée d'échange. D'échange. Et je pourrais dire, vous savez, il y a une publicité qui se passait, bon, je ne vais pas dire la maison, hein, sur un portable, on dit, pas de tel, je ne vais pas dire le nom du portable, pas de cesse. Hein, c'est-à-dire quand vous ne donnez pas le portable là, oui, vous n'avez pas droit au cesse. Et on a fait, ou si bien qu'il faut, c'est ça, c'est le cadeau orienté, il faut donner à celle qu'on aime. Souvent c'est orienté, puisque c'est les hommes qui donnent des cadeaux. Moi, la publicité oriente vers les femmes. Et elles sont contentes. Hein? Vous avez donc, c'est une question d'éducation qu'on a pu se donner. Mais ce qui est important que je voulais dire, c'est pas facile de vivre l'amour quotidien. Parce que nous sommes occupés. Regardez, quand je prends
mon cher coach Gérard, ici, tout le temps, il passe la journée au service, dans son travail, dans l'ONG. Combien de temps dans la journée il consacre à son épouse, à ses enfants? C'est des réalités. C'est pourquoi il dit qu'il faut quand même profiter des événements pour au moins se donner l'occasion de témoigner de l'attention. Et la meilleure façon de témoigner de l'attention, ce n'est pas forcément le cadeau. Nous savons que les femmes sont faibles par les oreilles. Il faut lui dire des mots doux pour qu'elles se sentent aimées. Ça manque. Il y a des couples où je t'aime là. Quand ils disent ça dit que c'est extraordinaire quand on entend une seule fois. Ça ne se dit pas tous les jours. Au moment où on a déposé la femme dans la chambre, là, c'est fini. On ne fait qu'elle devienne une unité de production d'enfants. On produit autant qu'on veut, c'est fini, on ne s'occupe pas d'elle. Donc si quelqu'un attend une fois je t'aime, ça dit que elle se pose à elle-même ou une autre personne. Donc ça vous dit que ce que je recommande à tous les couples, il faut accorder de l'attention à votre femme. Les hommes, c'est action. L'homme n'a pas besoin, même si tu ne dis pas je t'aime à un homme là, si tu le dis, lui, action. Il sait ce que tu fais. Mais il faut accorder temps à votre épouse. Lui dire au moins que vous l'aimez, que vous pensez à elle. C'est que ça touche plus que le cadeau. Je connais des gens à qui on a donné des grands cadeaux, mais ils ont refusé. Parce que le monsieur dit qu'il n'aime pas, il me donne de cadeaux. Je laisse le côté commercial, je laisse l'amour commercial. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est un autre volet. Moi, je parle au niveau des couples. Je reste au niveau des couples, des mariés. Donc, il faut reconnaître la valeur de celle avec qui vous vivez depuis longtemps. C'est parce qu'elle est à la maison que vous vous permettez de faire des voyages, de travailler en ville. Parce que vous savez que votre arrière est assuré. Donc, si elle n'était pas à la maison, vous ne pouvez pas être tranquille et travailler. Donc, c'est le moment de donner cette pression, au moins de reconnaître sa place dans votre famille. À défaut de faire ça tous les jours, comme on le souhaite, au moins profiter de moments d'ensemble où on vous rappelle, à travers les publicités, on vous rappelle que vous avez une femme à la maison, on vous rappelle que vous avez un homme. Profitez du temps pour lui témoigner votre amour. C'est important. Écrivez. Moi, je me rappelle, on m'avait invité, on a organisé quelque chose comme ça à la cathédrale, où on dit, chacun doit dire quelque chose. Je n'étais pas préparé. Alors j'ai demandé à mon épouse, ce jeudi, c'est journée sans portable. Voilà ça qui m'énerve. Des fois, on est ensemble, en couple, et chacun s'occupe de son portable. Sinon, ici, on est ensemble, on est éloigné. Donc, souvent, quand je suis avec nous, on dit, il faut laisser le portable tranquille. C'est que quand il y a urgence, on peut faire. J'ai dit, je lui ai demandé de donner 5 minutes. Parce que quand même, il faudrait que je dise quelque chose. Alors, j'ai écrit quelque chose sur mon portable et je suis allé au micro. Quand j'ai commencé, j'ai dit, je ne cesserai jamais, je n'accepterai jamais de mourir si je suis avec la bonne personne. Donc, j'ai écrit des vers, mais le jour, vraiment, j'ai vu la joie au niveau de tout le monde. Elle aussi, quelqu'un l'a prise pour l'amener au podium pour dire, elle était, mais c'était plus fort que le cadeau que je peux lui donner. Elle se sentait aimée, honorée à la face du monde, de tout le monde. Elle devrait être ce jour-là très heureuse de bénéficier de toute cette attention et de votre part. Et j'imagine aussi le sourire aux lèvres de nos chers téléspectateurs assis chez eux à la glo. Et je vous ai entendu dire que, ce n'est pas forcément qu'il faut faire de cadeaux et que, si on comprend, selon votre point de vue, c'est que le cadeau n'a pas une très grande importance, c'est ça? Non, je vous ai dit, c'est relatif. Si vous êtes éduqué, qu'il faut donner cadeau ce jour-là, ce n'est pas à moi que je dis de ne pas faire ça pour créer des problèmes dans votre foyer. Vous comprenez? C'est que si vous êtes heureux en donnant des cadeaux ce jour-là, et c'est ça qui est votre tradition, et vous êtes heureux dans ça, moi, en tant que coach, je n'ai pas à vous dire de ne pas faire pour créer des problèmes. Mais tout ce que j'ai dit, même si on donne des cadeaux, il y a des cadeaux méprisants. Bon, tu ne veux pas, prends ton paille. C'est ça que je suis en train de dire. Non. Même si vous donnez des cadeaux, accompagnez, il faut reconnaître la place de l'autre dans votre vie. Sinon, le cadeau n'est pas indispensable. Un homme amoureux n'a pas besoin d'attendre 1 an pour donner cadeau à sa femme. Comme la femme aussi n'a pas besoin d'attendre 1 an pour donner des cadeaux à son homme. Voilà. Mais au moins, profiter, c'est-à-dire qu'il faut témoigner votre amour. C'est ça, j'insiste là-dessus. Parce que ça, c'est plus fort que le cadeau. Témoignez de votre amour à votre épouse, à défaut de le faire tous les jours. C'est ça qui est souhaitable
alors il faut profiter au moins de mouvements d'ensemble pour marquer. Merci beaucoup, coach. Et permettez-moi sur ce plateau de me tourner vers Madame Soso-Unto, Denise, à qui je vais poser la question de savoir, lorsque l'on écoute Monsieur Célestin, qui dit que pendant 33 ans de vie de couple, qu'il ne se souvient pas avoir donné de cadeau de façon particulière à son épouse pour lui témoigner son affection, mais qu'il est de celui-là, de ceux-là qui partagent ce qu'ils ont comme richesse, ce qu'ils ont comme bien avec leur épouse, et surtout que la parole de Dieu dit que lorsqu'on est marié, on devient une seule chair, on fait le calcul de Dieu qui est 1 plus 1 égale à 1. L'on se poserait la question de savoir si madame se retrouve dans votre vision, si elle a, pendant toutes ces années, approuvé ce comportement de votre part. Maman, mina donu mi, et d'autant dans mes boys nan nous yonu, chobuna clé wanyi. Ne papa kanomblou, bon mi de soir, mi lo ko mi no tunoje, dawelo, e yi wanu mi, e do wanyi yo clé mieux nous boton. Et toi, je m'allais se dire, et nana nous t'entend, je vois. Et nana, il y a un mien. Comme nous nous mettons yaya, à fodi de yaya, et côté de moi, il y a. Et non, minado, pour le coup, mais t'entends, je vois. Et na, on dévoile la mina blanc embarrassé nous mions. Il y a pas de donc mon père, quand tu as un ablo, à moi, il y a tant de blanc, mon mion, il y a beaucoup de chien. Moi, il y a tant d'assaut, il y a tant qu'on. Et donc, on a tous les jours. Au bout de temps, on continue à mieux. Mais le quoi, mais non, à l'issalo, mais tant de chiens, il faut de haut, à l'issalo, mais de l'aimant, moi, il vient de quoi. Et néon de quand il y a tant, était passé, pour le communier. Bon, et nous doit revivre les nouilles. Bon, nous y a eu sika. Bon, mais non, dans les stades, ouais. Voilà. Mais non, dans le filet, si nous connaissons où. Mais non, dans le les minants bloquent, on va comment autant ils nous connaissent. Des minants bloquent, on a été, on a couru filet, minants bloquent. Bon, ça, mais ton couteau. Mais les marques comme mieux, néon. Et ouais, moi, nous y est. Et nous, les femmes, là, tu vois, font nous et néon. Donc, nous connaissons, et très rare, font nous, bon, moi, pique. Et doit aller ça Madame Denise Soso-Unto fait comprendre que sa façon à elle d'apprécier les sentiments, l'affection, la tendresse de son époux et se démontre à travers l'attention, les paroles douces et la présence de son mari, de son époux à ses côtés, sa façon de lui accorder une certaine valeur, de lui donner le respect qu'elle mérite en tant que femme au foyer, qu'elle n'accorde pas d'importance et qu'elle ne s'attache pas à tout ce qui peut être accessoire et en matière de cadeaux, qui saurait être un facteur déterminant pour savoir si son époux l'aime ou pas. Et je suis certainement sûr qu'à la maison, certaines femmes vont se poser la question de savoir si Madame Denise Soso-Unto n'envie pas souvent certaines femmes, rien qu'à voir parfois des hommes qui, au nom de l'amour, peuvent offrir des voitures, des téléphones de grandes marques, des bouquets de fleurs à leur épouse. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois de souhaiter, même si vous ne le dites pas souvent à votre mari, est-ce qu'il ne vous arrive pas de souhaiter parfois qu'il revienne à la maison avec un paille qu'il achète et qu'il vous dise et ferme les yeux et tiens ce que j'ai apporté, ouvre-les après, ou bien qu'il vous apporte quelque chose un cadeau auquel vous ne vous y attendez pas. Il n'arrive pas que vous souhaitez avoir quelque chose comme un cadeau particulier de votre époux? À mon assido, pour le premier tantan, à la fois l'on nous sur moi. Et nous avons des là. Donc, il doit être pour
tefli do emi ni konde nous mi po bon nous emi jan cambio do fi de dion e we ndo e no jo mi bo mi de so asumi to na le ko asi to ko me bona rende le wa mi nous emi mateli do ina re wa nu mi ina re wa mi bo ina na mi bona do ko me nu mi o mi e no jo mi vla voy nous e chebon e he wa nu mi ina ko me nu mi ina ko me nu mi amo le côté étant e we ndo fue binuo nous e cheha mi yo e ko do ni na mi we nous e cheha bo na blo nu mi yo e ko do blo nu mi we e tre no bla hene wa nu mi yo nous tiens nous ti we na yin nu mi kwa e ka ko me mo na do merci ni ka me mo na konte ne bo akon ma do merci ya alors merci na to kuta so ni. Madame Denise Soso-Outo ne se plaît pas de ne pas avoir de cadeau de la part de son époux, puisque pour elle, elle est déjà comblée, satisfaite d'avoir toute l'attention de son cher époux. Mais vous vous posez la question de savoir si tout est souvent rose comme ça dans une vie de couple. À les entendre parler, on a l'impression de se retrouver dans un film romantique où les acteurs narrent leur histoire heureuse qui n'est entachée d'aucune difficulté, d'aucune barrière, d'aucun chagrin ou de moments difficiles. Nous allons poser la question toujours au couple Soso-Outo de nous dire, est-ce qu'il arrive que vous traversez des moments difficiles et comment vous les gérez? Et c'est ce que vient de dire Madame tout à l'heure. Nous avons traversé des moments très durs où 100 francs nous a fait défaut ici. En ce temps où 100 francs nous faisait défaut, est-ce que je peux aller au marché pour payer un portable à madame en ce temps-là? Vous voyez, elle connaît la situation de la maison. Aujourd'hui, elle utilise un portable beaucoup cher. J'ai dit, madame, je vais te payer un portable aujourd'hui. Je suis allé payer. Mais en son temps, je ne pouvais pas le faire. Les enfants sont dans un âge où on doit dépenser sur eux. Et 14 février est arrivé. Alors qu'en ce temps, on pensait à quoi 400 000, soit 435 000 pour payer l'université à un enfant. Est-ce qu'en ce temps-là, je peux prendre l'argent pour payer un portable de 80 000 à madame? Alors que tout le plat est devant elle. Elle connaît les situations. On parle la nuit. Nous avons tel programme. Il y a tel projet. Elle ne peut pas me demander un portable de 25 000 francs en ce temps-là. Un seul enfant qui demande 2 millions de francs pour contribution par an. Comment on peut gérer ça? On peut être en train de gérer ça et elle va me demander quelque chose encore. Là, nous comprenons avec le couple Soso-Outo que ce qui constitue leur force dans leur vie de couple, chers téléspectateurs, c'est bien sûr le dialogue, la communication, qui est d'ailleurs souhaitable pour tout bon fonctionnement de vie de couple, bien entendu. Pour qu'il y ait une harmonie parfaite dans une vie de couple, il faut qu'il y ait la communication, il faut qu'il y ait le dialogue. Et ils ont toujours su s'accorder là-dessus pour qu'il n'y ait pas de différend, pour qu'il n'y ait pas de prise de bec au sein de leur couple, bien entendu. Et ils vous l'ont fait savoir, tout n'est pas rose. Il arrive que l'on traverse la tempête, mais lorsqu'on a Dieu avec soi, oui, c'est qu'on a la force de traverser la tempête. Et après la pluie, comme on le dit, on retrouve le beau temps qui revient et qui s'installe à nouveau, bien entendu. Merci pour ce partage, merci de partager votre petite expérience avec nous et avec nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur ce plateau spécial dédié à l'amour, bien entendu. Nous allons dire merci au passage à tous nos partenaires, à tous nos sponsors qui nous accompagnent au cours de cette émission. Nous allons dire merci particulièrement à la librairie Le Logos, située au carrefour de la municipalité à Parakou, dans la cité des Koubourou. Merci à la directrice qui ne cesse de nous accompagner, bien sûr, pour que nous puissions aller de l'avant dans nos activités. Nous allons dire merci également à SMS Africa,
et en particulier à son directeur, Monsieur Gérard Viaro, à qui nous disons également merci pour le soutien indéfectible. Merci à Grâce Jumelle qui nous accompagne au cours de cette émission. Il fait partie de nos partenaires ici à la télévision. Merci également à Event House qui nous a offert ce joli décor aux couleurs de la fête de l'amour. Merci également à mes co-débatteurs sur ce plateau. Nous allons, pour finir, demander au coach Anthony Dadaglo de bien vouloir, de façon ramassée, nous donner quelques conseils en disant nous, je me lie à la jeunesse, à cette jeune génération et on veut voir ailleurs. En tant que conseiller conjugal, quel conseil avez-vous à donner à cette jeune génération pour que l'amour soit vu autrement et que ça puisse durer dans le temps? Merci beaucoup. D'abord, avant de donner des conseils, je vais revenir sur l'exemple du pasteur pour dire attention aux hommes qui suivent cette émission. Le pasteur dit, ne sait pas quand il a donné cadeau à son épouse. Les gens peuvent interpréter autrement. Lorsqu'on est dans la gestion commune, la vision commune, on décide de tout tous les jours. On n'a pas de temps pour dire donner cadeau, on achète pour les deux. C'est-à-dire que quand le pasteur vient acheter du pain, il achète pour eux deux. On n'a pas le temps de dire ah je fais telle ou telle chose, on fait tout ensemble. Donc si le mari qui a des l'homme qui a des sous, il va dire ah, regardez le pasteur dit qu'il n'a pas donné cadeau à sa femme, et toi tu dis non. Quelle éducation? Eux, ils se donnent une vision commune, ils discutent de tout ensemble. Toi homme, est-ce que tu discutes de tout avec ton épouse? Est-ce qu'elle sait tes problèmes? Non. Elle connaît même tes revenus. Mais quand vous voyez madame connaît le revenu de monsieur, madame par exemple connaît le revenu de monsieur, et c'est ça il décide. Dans cette question, il n'y a plus de cadeaux, on ne peut plus parler de cadeaux comme les autres. Vous comprenez? Donc je dis, il ne faut pas regarder et prendre une partie de ce que l'autre fait et dire je vais appliquer. Non. Je prends un ensemble. Sinon, on va dire, je nous connais. On va prendre ça pour dire, ah non, le pasteur a dit, tu as écouté, c'est le pasteur qui a dit, et toi tu veux dire quoi? Et quelle éducation, comment tu t'occupes de ta femme, ou bien comment tu t'occupes de ton homme? C'est ça le plus important. Surtout que vous l'avez si bien dit à l'entame de cette émission, coach, vous avez dit, tout dépend de la motivation de départ et de comment est-ce que chacun voit son bonheur et le bonheur de sa vie de couple, parce que lorsqu'on décide de se mettre ensemble, lorsqu'on décide d'aimer, c'est accepter aussi de se sacrifier pour l'autre et de faire des compromis. Et chacun sait personnellement ce qui peut faire plaisir à son partenaire. Et si nous prenons l'exemple du couple Sossou-Moutor, c'est parce que monsieur a su dès le départ certainement que sa femme n'est pas du genre matérialiste, qu'elle n'accorde pas beaucoup d'importance. Même si elle était... Il a la possibilité de la ramener à ne pas être matérialiste. Parce que c'est la vision qu'il a partagée avec elle qui est son arme. Qui est son arme. Oui. Et c'est cette arme-là qu'il utilise d'ailleurs pour défendre le bonheur de sa vie de couple. Surtout que, bon, ils sont désormais une seule chair, comme on le dit, et il ne peut vouloir le mal de sa chair. Et sa femme fait partie intégrante de lui. Il se retrouve en sa femme se retrouve en lui, et puis il forme. Maintenant, nous allons passer au conseil. D'abord, le premier conseil que je vais donner, c'est à toutes les églises. Vous savez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse? Quand les jeunes ne sont pas occupés, ils copient ce qui se passe ailleurs. C'est pourquoi dans certaines églises, on organise quelque chose ce jour-là pour occuper les jeunes, pour les éduquer à vivre mieux ce jour-là. Lorsque vous les laissez comme ça à eux-mêmes, ils risquent d'aller faire ce que vous ne souhaitez pas. Et c'est après l'événement qu'on cause les dégâts. Donc, essayons quand même de faire quelque chose pour les retirer, pour les amener à comprendre la réalité. Parce que ce que nous voyons n'est pas la réalité. Je vais demander aux jeunes filles qui sont, puisque c'est elles qui veulent profiter de ça pour avoir tout. Non, la vie n'est pas aussi facile. Celui qui vous donne quelque chose, c'est parce qu'il attend quelque chose en retour. Et ce jour-là,
C'est rare de voir que l'homme vient chez toi pour te donner ça. Souvent, c'est toi qui te déplaces vers un endroit donné pour avoir ton cadeau. Et comment? Et parfois, c'est un cadeau qu'on reçoit avec quelque chose d'autre en retour. En retour, et souvent c'est ça, chacun se prend pour aller faire. Donc c'est vraiment faire attention que qu'est-ce que vous n'avez pas, et c'est ce jour-là que vous devez avoir pour vivre. Puis ne sais pas qu'est-ce qu'on va vous donner. D'abord, celui qui est en face de vous, il se débrouille division là, puis avoir 5 000 pour te offrir quelque chose. La personne ne m'aime pas bien, et toi tu veux quelque chose de lui, forcément. Donc nous devons, on n'a pas quelque chose à avoir ce jour-là pour vivre. C'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Si je connais ma valeur là, je sais que je dépasse 5 000, je dois 10 000, même 1 million, je dois même 1 milliard. La valeur d'un homme, avec grand âge, quand il dit homme là, je parle de la femme aussi, on ne peut pas chiffrer. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on va vous donner ce jour-là qui va transformer ma vie, non. Donc ne demandez pas. Beaucoup, surtout ceux qui sont les amitiés, hein. Je parle des copains, copines, les fiançailles, là, c'est là où on voit beaucoup plus le problème. Où il y a aussi des femmes mariées aussi, qui sont dans ce chemin-là, qui disent il faut donner, il faut donner. Non, on n'a pas besoin de ça pour vivre heureux. Maintenant, si le monsieur même, ton ami et ton mari, tout le plaisir à t'offrir, nous n'en sommes pas contre, je n'en suis pas contre. Mais que ce ne soit pas une exigence. Et aussi, il ne faut pas croire à la femme, il ne faut pas te laisser faire passer quelqu'un, même volontaire, veut te donner quelque chose en t'invitant quelque part d'abord avant de le remettre. Ça, il faut savoir qu'il y a un piège derrière. Il y a un piège derrière. La vie continue. La vie continue. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever. Il y a notre avenir que nous devons construire. Donc, on peut profiter d'une journée pour passer tout de l'autre côté. Beaucoup de personnes attrapent des maladies ce jour-là. Beaucoup de maladies ce jour-là. Et après, c'est les séquelles sont là. Donc, ne vous laissez pas aller à ce que vous ne voulez pas. En tout cas, il faut vous focaliser sur votre foi. La foi chrétienne pour les chrétiens. On sait que, normalement, c'est après le mariage qu'il faut se permettre certaines choses. Maintenant, dans le monde, tout est permis. Mais tout n'est pas bon pour toi. Toi, il faut voir tout là où tu as quitté. C'est ça le plus important. Et tu sais là où tu vas. Donc, il faut voir ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon, c'est qu'il faut te préserver. Il faut voir ce qui est utile pour toi. Et donc, suivre les autres, suivre le mouvement. Beaucoup, c'est pas ignorance. On veut faire parce que tout le monde est en train de faire. On veut faire parce qu'on en fait la publicité. On veut faire. Non, on n'en a pas besoin. En tout cas, tu es un pote pour nous. Et c'est pourquoi on demande tout simplement de te maîtriser. Voici donc de sages conseils, chers téléspectateurs, surtout pour la jeune génération, vous qui nous suivez et depuis la maison, peu importe le lieu où vous vous trouvez et vous nous suivez. Nous sommes sur Restauration Afrique Télévision, bien entendu. Ce soir, c'était un plateau spécialement dédié à l'amour, comme vous le voyez, avec cette belle décoration. Bien entendu, de sages conseils venant de la part de quelqu'un qui est habitué tous les jours à entretenir, à coacher des couples et qui veille, qui est un peu comme le gardien de la paix des couples avec ce qu'il fait au quotidien de par son métier, bien entendu. Le coach Anthony Dadaglo a donné de sages conseils et surtout, il a fait remarquer que tout n'est permis, mais rien et tout n'est pas utile pour nous. Bien entendu, vous saurez certainement faire la part des choses et mettre l'accent sur ce qui constitue des priorités pour votre bonheur, bien entendu, et ceci allant dans le sens de glorifier le nom du Créateur, celui-là qui vous a donné cette précieuse vie et qui la maintient pour la gloire de son nom, bien entendu. Nous allons nous tourner vers le couple Sosuuto qui va donner quelques conseils et prier pour tous les couples du monde entier. Oui, mon conseil, c'est de garder le vrai amour dans la famille. Ce n'est pas seulement le 14 février qu'on va parler d'amour. Je ne refuse pas aux amoureux, aux familles qui s'offrent des cadeaux le 14 février. Je ne refuse pas ça. Mais l'essentiel, c'est d'accepter se sacrifier l'un pour l'autre. C'est le plus grand cadeau, ça. Tel que madame vient de dire tout à l'heure, le sacrifice mutuel. L'homme se sacrifie pour sa femme. L'homme souffre pour sa femme.
Des fois, on peut avoir l'argent en main. Des fois, nous, on a beaucoup d'argent, des centaines de mille en main. Et manger, nous savons quand même préparer manger ce qui peut être mangé dans ce temps. Parce que notre programme du temps ne nous permet pas de dépenser dans ce qui est là. Donc, ça vaut mieux que cadeau. La compréhension dans le foyer. Le sacrifice mutuel dans le foyer dépasse les cadeaux. Je ne refuse pas les cadeaux, mais si le sacrifice est là, le vrai amour est là, l'homme même ne saurait pas quand il est en train de faire du cadeau. Tel que je viens de dire tout à l'heure, que je ne peux pas même me rappeler que j'ai fait de cadeaux à la maison. Ce qui est sûr, vous en faites, même si vous en faites sans vous en rendre compte. Justement, parce que je vois que c'est un besoin de la famille. Oui. Et je vais en ville, je me sacrifie et j'amène. Surtout que, comme l'avait dit le coach, il ne faudrait pas que beaucoup d'hommes s'accrochent à ce pan où vous avez dit que vous ne faites pas de cadeaux. Si ils ont été attentifs au cours de cette émission, on vous a entendu dire que vous avez eu à acheter des téléphones de grand prix à votre épouse. C'est parce que vous voyez ça comme un besoin pour elle, mais vous n'avez pas vu ça comme un cadeau à offrir de façon particulière. Des fois même, je voyage, je vois des choses qui peuvent lui conformer. Et je paye ça sans rien lui dire. Voilà. Maintenant, vous allez finir avec les conseils et prier pour tous ces couples dans le monde entier qui certainement en ce moment nous suivent et passent par des temps difficiles où c'est peut-être des difficultés qui sont liées à l'harmonie ou à une certaine incompréhension, ou peut-être même il y a des couples actuellement qui nous suivent et qui sont sur le point de se séparer, de divorcer parce que il y a eu manque d'attention peut-être quelque part, il y a eu la relation qui s'est effritée avec le temps, et vous allez pouvoir prier pour ces couples-là. Oui, donc le conseil, ce n'est pas autre chose. Je demande aux hommes de ne pas manquer d'attention à leurs femmes au foyer et de porter l'attention aux autres femmes qui sont au dehors. Et l'attention que je demande le plus, c'est que l'homme doit savoir que, comme Jésus s'est sacrifié pour l'Église, nous devons nous sacrifier pour nos femmes. C'est ça qui est le meilleur cadeau. Comme prière, je vais d'abord, avant de prier, parler à nos jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. 14 février, la fête de Valentin, ce n'est pas pour les amitiés libres. Ce n'est pas pour les... Tel que le coach vient de le dire. Qu'est-ce qui te concerne, toi, jeune fille? Avec les maris d'autrui, des hommes de 60 ans, 70 ans, tu veux fêter Valentin avec lui, qu'est-ce qui te concerne dedans? Tu détruis ton avenir. Les parents sont en train d'espérer quelque chose de toi. Donc il vaut mieux de cesser ce genre de choses. Ce n'est pas pour toi. Et je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps qui nous a unis devant ce plateau pour parler, Seigneur, de l'amour et non du désordre. L'amour que toi tu es, car la parole de Dieu dit, tu es amour. Manifeste ton amour dans les foyers. Que chaque enfant, dans chaque foyer, puisse sentir le vrai amour entre leurs parents. Puisse sentir le vrai amour familial. Qu'ils puissent sentir aussi le vrai amour qui unit leur papa et leur maman. Père, je demande que nos enfants qui se préparent déjà, qui sont déjà dans ce désordre, Saint-Esprit touche leur cœur et libère-les. Car le résultat autour de nous n'est pas un bon résultat. Ça détruit ton église, ça détruit le pays. Agis pour la restauration, Seigneur. Père, je prie aussi pour cette station de télévision que tu utilises pour répandre ton évangile. Bénis cette télévision. Amen. Le personnel de cette télévision, bénis-les, donne-leur de bonnes réflexions, de bonnes directions pour conduire cette télévision. Les téléspectateurs aussi transforment leur vie à travers cette télévision. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis chez vous. C'était donc une émission spécialement dédiée à l'amour. Comment vivre l'amour? Que doit être l'exemple à suivre par la jeune génération? Quel est le modèle du véritable amour selon nos invités? Il a été question de ça sur ce plateau. Ce soir, avec à ma droite, c'était bien sûr le coach et conseiller conjugal, c'était bien sûr le coach et conseiller conjugal Anthony Dadaglo qui nous a fait ce plaisir d'être à nos côtés. À ma gauche, il y avait le couple Soso Unto. Nous avons eu le plaisir d'avoir un couple qui a partagé ses expériences avec nous. Le couple composé de Monsieur Célestin et Madame Denise, bien entendu. Merci beaucoup pour ces différents échanges qui ont certainement fait du bien à nos chers téléspectateurs partout où ils sont. Et nous leur disons merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, nous allons partager cette parole de la Bible avec vous, parce que le véritable amour vient de Dieu et c'est Dieu qui est le roc sur lequel il faut s'appuyer pour que l'amour que nous partageons au quotidien avec nos bien-aimés puisse perdurer, puisse résister à toute intempérie, à toute tempête et à toute difficulté. Nous allons donc partager ce verset biblique tiré du livre de Romains au chapitre 8 et à partir du verset 37 au verset 39. Je lis pour vous, chers téléspectateurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que l'amour de Dieu remplisse vos vies, remplisse vos différentes maisons, que la paix du Seigneur s'installe dans vos ménages afin que vous soyez davantage encore plus heureux dans votre vie de couple. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, chers téléspectateurs, et à la prochaine.